Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après l'installation de Debian 12, il faut procéder à sa mise à jour. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, de stable, qui doit être ajouté à votre installation. Parce qu'il y a toujours des mises à jour, il y a une communauté de développeurs bénévoles qui œuvrent pour la mise à jour de ce système d'exploitation. Donc on va voir comment le mettre à jour. La première action à effectuer pour mettre à jour Debian 12, c'est de récupérer les listes de paquets depuis les sources sur internet afin que le programme sache quels sont les paquets disponibles, c'est-à-dire mettre les sources de mise à jour dans le cache, c'est-à-dire dans la mémoire de l'ordinateur, dans un endroit temporaire. Cela peut être effectué avec la commande apt get update. Donc cette commande, il ne met pas à jour Debian 12, mais elle prépare juste les sources, c'est-à-dire la liste des mises à jour disponibles, la liste des paquets, un paquet, c'est-à-dire un logiciel avec son programme d'installation et tous les programmes nécessaires. Donc cette commande, ça prépare pour la mise à jour effective de Debian 12. Ensuite, on va appliquer ou bien on va exécuter la commande apt get upgrade. Upgrade, c'est la vraie mise à jour de Debian 12. Cette commande upgrade permet de mettre à jour le système de manière stable, non invasive. Il ne provoquera jamais l'installation de nouveaux paquets ou bien la suppression de paquets existants, c'est-à-dire de logiciels existants. Il ne déclenche pas non plus la mise à jour d'un paquet si celle-ci casse le fonctionnement d'un autre paquet, c'est-à-dire lorsqu'il y a un conflit entre deux paquets, le paquet ne va pas être installé. Donc soyez sûr, cette commande permet seulement de mettre à jour d'une façon stable le Debian 12. La commande upgrade peut être utilisée par exemple chaque jour, quotidiennement, pour la mise à jour du système de manière relativement sûre. C'est pour toujours rester à jour, et on peut même faire cette mise à jour qu'il soit exécuté d'une façon automatique et non manuelle comme dans cette vidéo. Lorsqu'elle est utilisée, la liste des paquets qui ne peuvent être mis à jour sera affichée. Donc on va vous afficher la liste des paquets et cela est en général dû au fait qu'ils dépendent de nouveaux paquets ou bien qu'ils entrent en conflit avec d'autres paquets. Donc les paquets non installés seront affichés quand même. Le programme dselect ou bien la commande apt-get install peuvent être utilisés pour forcer l'installation d'un paquet. Si vous voulez installer un paquet qui entre en conflit avec un paquet déjà installé ou bien qui est nouveau, vous pouvez l'installer par la commande apt-get install. Passons maintenant à la démonstration sur Debian 12, bien sûr, la démonstration de la mise en cache des mises à jour disponibles des paquets avec la commande update, puis la mise à jour effective de Debian 12 avec la commande upgrade. Voilà, donc nous allons passer à la démonstration de la mise à jour de Debian 12 après son installation. Donc on lance
On allume notre appareil, notre ordinateur, on le met sous tension, on laisse Debian démarrer, il nous demande d'ouvrir notre session, on entre le mot de passe, puis la session s'ouvre en mode graphique ou bien en mode console. Si c'est en mode graphique, on choisit Terminal, l'application Terminal pour travailler en mode console, en mode commande. Donc ici, j'ai ouvert la session d'un utilisateur normal, utilisateur 1, mais pour mettre à jour Debian 2, il faut changer d'utilisateur. Donc, je vais à l'administrateur, l'utilisateur, le super utilisateur, l'administrateur qui s'appelle root. Donc, je change l'utilisateur par la commande su, espace root. Je saisis le mot de passe du super utilisateur ou bien de l'administrateur et j'exécute la première commande apt-get -get update pour se connecter et lire les listes de paquets disponibles sur Internet. Puis, je vais taper la commande apt-get upgrade et pour la mise à jour effective. Et Debian me demande si souhaitez-vous continuer, c'est-à-dire installer toutes ces mises à jour. Donc, moi, ici, j'ai 6 mises à jour. Je réponds oui. Et voilà. Debian 2 se met à être à jour selon les paquets disponibles, les mises à jour disponibles, sans qu'il y ait des incidents sur l'installation déjà effectuée. Donc, voilà, le traitement est terminé, c'est-à-dire la mise à jour. Je vais revenir à mon utilisateur, c'est-à-dire je quitte l'utilisateur root, le super utilisateur, l'administrateur, et je reviens à mon utilisateur. Donc j'entre la commande su espace utilisateur 1, puis je vais quitter le mode console, c'est-à-dire terminal de Debian 2 par la commande exit, exit. Donc je fais la commande exit et je quitte le mode console, le mode commande pour revenir au mode graphique, c'est-à-dire voilà l'interface graphique, l'environnement de bureau. Et vous voyez ici l'environnement du bureau GNOME. GNOME qui est l'environnement de bureau par défaut de Debian 2. Donc maintenant, j'éteins l'ordinateur, éteindre, et je quitte la session et je ferme. J'espère que cette séance vous sera utile, ainsi que les séances précédentes concernant le téléchargement, l'installation de Debian 2, quelques commandes, la manipulation de l'environnement graphique et puis sa mise à jour pour qu'il soit c'est-à-dire plus stable, plus sûr selon les mises à jour disponibles. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'oubliez pas volontiers d'encourager cette chaîne avec vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Je vous remercie encore. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.